Salut tout le monde, c'est Masai Motor. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vais vous présenter la mobilette bleue. Donc déjà, c'est une AV 88, elle est de 1967 et elle a au compteur 4663 km. Donc peut-être que le compteur a déjà fait le tour, je sais pas. Mais après, l'état n'est quand même pas mal niveau peinture. On a quand même une peinture d'origine déjà, qui est plutôt propre. Donc il y a quelques petites traces de rouille un peu par-ci par-là, mais au niveau peinture, elle est pas mal. On a vraiment tout refait, pratiquement dessus. On n'a pas fini d'ailleurs là. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mis les sacoches qu'il y avait sur la Masai. Et je les ai mis dessus. Parce qu'en fait, c'est des sacoches qui de base, elles étaient à la SNCF. Et à mon avis, elles devaient être sur des mobylettes comme ça, des bleus. Mais je sais pas, quand on les a trouvées, c'était des poubelles sur des vélos. Ils étaient un peu pourris d'ailleurs, je sais pas où ils sont partis. Et du coup, on les a remis là. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, ce qu'on a fait, là, donc je vais vous dire un peu tout ce qu'on a fait sur la mobilette. Donc déjà, le compteur. Ici, là, il est comme ça. Mais quand on l'avait ici, il était tout rouillé. Donc il était tout piqué. Donc on voit un peu... il reste encore un petit peu des traces de rouille. Donc il était tout piqué. Il y avait plein de poudre dedans. Donc comme la Maasai, c'était le même problème. Il y a cette petite plaque là, elle tapait sur l'autre dessous. Donc ça faisait de la poussière partout, blanche. Donc du coup, on voyait pratiquement plus les chiffres. Donc on l'a démonté, on l'a essuyé, tout ça. Maintenant il est propre. Après les poignets aussi. Donc j'ai passé une brosse avec de l'eau, je vais tout frotter. J'ai mis un peu de savon aussi, donc maintenant elles sont redevenues assez propres. Les chromes, pareil, hein, j'ai mis du Belgum avec le système que je vous avais montré pour la Maasai. Donc voilà, le chrome est revenu ultra propre. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Donc quand on l'a reçu, déjà première chose qu'on a fait, on a démonté ses caches, on a regardé dans le carbu pour voir s'il était propre. Donc quand on l'a acheté, il faut savoir que c'était juste une remise en route qu'il fallait faire. Donc du coup nous on s'est dit on va enlever le carbu, on va nettoyer les gicleurs, tout ça. Sauf que quand on a enlevé le socache, il manquait la boîte à air du carbu. Du coup on a dû en racheter une. Et on s'est dit, bon, tant qu'à démonter un peu tout le moteur, on s'est dit autant démonter le cylindre, comme ça on regarde tout. Et en fait, petite surprise, il y avait le piston qui avait pris des traces de chauffe un peu partout comme ça. Donc du coup je pense qu'il n'y avait plus de compression en fait, hein, parce que les segments ils faisaient plus leur boulot, puisqu'ils sont tout collés, il y avait je sais pas exactement ce que c'est comme matière. Donc bon, je nettoyais dessus. Mais voilà, donc on a dû changer le piston. Bon, c'est pas grave, ça vaut 13 euros je crois. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, après on a nettoyé le pot d'échappement, parce qu'il était vraiment tout crade, il était plein de morceaux de calamine dessus. Pareil dedans en fait. Il était bouché. Donc ce petit trou là derrière, il y avait un trou pour que l'air passe, il restait peut-être ça. Ça, pour que tout l'air du pot d'échappement s'en aille. Donc bon, je l'ai nettoyé, je prends ton avis, j'ai explosé toute la calamine qu'il y avait dedans. Et voilà, donc maintenant l'air il s'échappe bien. Du coup, bon, là j'ai essayé de refaire les chromes aussi. Ici, donc j'ai pas trop réussi. Il est propre, mais il est pas non plus exceptionnel. J'arrive pas à les rendre aussi propres que cela. Enfin bon, qu'est-ce qu'on a aussi dessus? Oui, on avait aussi ce feu arrière. Donc il y avait dedans en fait le problème, c'est que il n'y a pas le support d'ampoule. Et donc je sais pas exactement où ça se trouve. Donc bon, pour l'instant, vu qu'elle démarre pas, enfin elle démarre, mais vu qu'elle s'arrête au bout d'un moment à cause de la bobine. À cause de la bobine, elle s'arrête, donc elle démarre, et puis une minute ou deux après, dès qu'elle chauffe, en fait, elle s'arrête. Donc c'était un problème de bobine. Donc il faut qu'on change la bobine, on attend les pièces. Et voilà. Pareil, donc au niveau des pièces qu'on attend, c'est ça. Donc on attend le phare, enfin un nouveau plastique, pour qu'on en ait un blanc et pas cassé, c'est toujours mieux quand même. On attend aussi les joints spi, parce que du coup c'est pour ça qu'il est démonté l'avant. On a les joints spi qui sont morts, donc du coup il faudra que on regrette ça et qu'on le re-enfile dedans. Donc là il n'y a rien qui est serré là. Voilà. Après on a refait le chrome des jantes. Donc là on peut voir il est quand même super propre. Là on dirait qu'il est limite c'est neuf. En revanche derrière c'était pas c'est pas pareil, parce que là vraiment il était pourri. Donc au niveau de la rouille, tout ça c'était plein de rouille. Donc d'ailleurs oui voilà. On le voit là.
c'était à peu près comme ici là, donc plein de rouille. Donc j'ai pas réussi à le refaire venir mieux que ça. On a renettoyé aussi l'intérieur, des rayons. On a changé, ah oui, on a changé la chambre à air et les deux pneus. Parce que la chambre à air elle était crevée et le pneu il était un peu fatigué. Surtout de ça qui est d'origine. Donc à flanc couleur crème. Il était d'origine mais je pense qu'il est un peu roulé celui-là. Après à celui-là qui n'était pas d'origine, donc pas sans les flancs blancs, c'était quand même pas très joli. J'ai préféré en acheter des beaux à flancs blancs. Comme ça on a vraiment un résultat final qui est joli. Après oui on a nettoyé ça là, le klaxon. Donc il est tout beau, tout propre. C'est un peu en fait c'est un système de réveil un peu. Donc c'est vraiment ça tape comme ça pour que ça sonne. Donc voilà, c'était rigolo. On a le bouchon de réservoir qu'il faudra qu'on change. Parce que celui-là, oh, il est cassé. Donc on a essayé de le recoller mais c'est pas incroyable. J'ai pris la jaunie aussi. Donc on essaiera d'en trouver un mais ça vaut plutôt cher. Donc pour l'instant je touche pas. Pareil au niveau de la selle. Là on a une selle Peugeot. Donc je crois pas que c'est d'origine puisque c'est une moto bécane. Donc du coup j'essaierai de faire en sorte qu'on en ait une d'origine. Donc pour l'instant j'en ai pas trouvé. Mais ça viendra. Après voilà, donc là elle démarre. Il faudra qu'on change les pédales aussi, je viens de voir. Parce qu'il y a celle-là je crois qui est d'origine. Et celle-là qui n'est pas d'origine. Donc il faudra qu'on change ça. On a la béquille centrale qu'on a dû refaire mais qu'on n'a pas réussi. Donc du coup en fait elle continue à bouger comme ça là. Ça c'est parce qu'il y a l'axe. La vis qui est trop petite par rapport à l'axe. Enfin l'axe était bien à l'époque, mais en fait à l'époque il a pris du jeu. Donc maintenant il bouge dans tous les sens. Donc c'est pas super bien pour démarrer. Et voilà, donc j'allume l'essence, je vais vous montrer. Je vais la démarrer. J'espère qu'elle va démarrer bien. Le moteur est quand même ultra. Oui, elle va démarrer. On va voir, là ça filme bien. Donc là oui, comme on a changé les pistons, elle est en rodage. Donc bon là on n'a pas roulé encore parce que du coup elle s'arrêtera un peu plus tard, donc pas maintenant, dû à la bobine. Bon mais du coup là elle marche bien. Donc on va bien, elle tient bien le ralenti pour l'instant. Elle accélère bien. Donc elle s'engorge j'ai l'impression un peu. Mais donc on va déjà changer ça. Enfin, je vais éteindre parce que ça pue. Voilà, il y a beaucoup de fumée un peu partout. Voilà. Du coup il faudra qu'on change la bobine. Parce que du coup elle s'éteint au bout d'un moment parce qu'elle est vieille. Et voilà donc après on a restauré un peu, enfin j'ai restauré pour le coup tout ce qui était derrière parce que tout était rouillé ici. L'amortisseur pareil, j'ai essayé de le recromer un petit peu. Ça aussi j'ai passé de la paille de fer, donc partout en fait, j'ai passé de la paille de fer partout, 000, donc la paille de fer. Donc du coup ça fait une petite marque un peu comme ça là. On n'a pas changé la courroie mais on l'a acheté, il faudra qu'on la change. Là j'ai tout remonté mais j'ai oublié qu'il fallait changer la courroie, donc c'est pas grave. On a pris une crantée, parce qu'en fait apparemment celle-là là, d'origine elle glisse un peu, elles ont tendance à glisser donc on perd un peu en performance. Après oui on a refait le système du vélo moto, donc en fait voilà c'est ça. Donc en fait de base là on tourne là, hop, et là c'est plus que la roue qui passe donc le moteur il tourne pas. Et en fait dès qu'on fait ça, hop, là le moteur, voilà, donc en fait c'est ça qui est un peu compliqué, il faut trouver le bon axe. Donc il faut tourner la roue petit à petit jusqu'à trouver l'endroit parfait. Donc moi j'ai du mal à trouver cet endroit. Donc là c'est un peu compliqué. Il faut juste, il y a vraiment un endroit. Voilà, hop là, ça y est. Là il est mis maintenant. Le moteur est entraîné. Donc voilà, donc en fait on a refait ce système parce qu'à l'époque il passait pas du tout en mode. Dès qu'on le mettait en mode vélo, ben, il voulait plus se remettre en mode moteur. Il était bloqué. Donc on a essayé de remettre de la graisse par là. Bon du coup on a dû tout redémonter. C'est quand même assez compliqué puisque du coup on a dû tout démonter, tout ce qui était là. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire maintenant? Bon bah là, rien à dire là. Si je vais vous montrer la bobine. Donc on va aller
enlever ce petit cache et je vais vous montrer la bobine à quoi elle ressemble. Voilà, donc j'ai pris une perceuse à choc. Hop là, pour le démonter. Hop là, voilà, il est démonté. Pose ça. Donc en fait, c'est toujours dans le mauvais sens. Par exemple, quand vous voulez le démonter, c'est dans le sens inverse. Par exemple, une vis, normalement, vous tournez dans ce sens et elle se visse. Là, c'est l'inverse. Là, je tourne comme ça, mais en fait, elle se dévisse. Voilà. Et pareil pour la revis. Et du coup, c'est dans le sens inverse. Donc, c'est dans le sens où normalement, on est censé dévisser une vis. Donc voilà. Hop, je l'enlève. Hop là, voilà. Donc, ça se présente comme ça dedans. Et donc, c'est ça. C'est ça le souci. Donc, en fait, elle a vieilli. Et bah, du coup, elle fait plus trop son boulot après à haute température. Donc, c'est ça qui fait qu'elle s'éteint au bout d'un moment. Voilà, c'est tout. Mais voilà, j'ai rien à dire de plus. Après, on a remis ça. Enfin, on a remis. On l'a nettoyé. Vraiment, sur cette mobilette, on a vraiment tout refait. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur soit la Massaï, soit si sur le test. Donc si on reçoit les pièces qu'il nous faut. Et ce sera sur le test sur route. Donc à plus tard. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.